Je m'appelle Luc Bouchu, je suis expert comptable et le dirigeant de mon cabinet. En fait, la démarche, elle a été de se mettre aux normes par rapport à la question de la confidentialité et de la sécurisation des données. Et donc, le modèle qu'on utilisait avant, qui consistait tout simplement à envoyer les bulletins de paye à nos clients par mail, entre autres par Outlook, ne me convenait pas parce que ça veut dire qu'on n'était pas dans les clous sur le plan réglementaire. L'intérêt de prendre ePay, c'est qu'effectivement, ePay est couplé à notre logiciel métier de gestion de paye, donc à Isapay. Et donc, ça nous donnait donc un aspect qui était quand même plus pratique pour pouvoir envoyer les payes sans avoir à faire trop de manipulations. On a fait le choix de le faire en le déployant sur tous les clients. Il se trouve qu'on a un certain nombre de dossiers clients qui étaient en résistance. Donc, on les a laissés un petit peu tranquilles pendant un moment. Et après, on est passé à une phase où on a fini de déployer, y compris pour ses clients. Mais on l'a mis en place parce que si on fait un choix de passer au coffre-fort électronique et de se mettre dans la norme, on ne peut pas être pied dans l'un, un pied dedans et un pied en dehors. Donc il fallait absolument que ce soit fait de manière globale sur tous les deux. En fait, il faut savoir que nous, on a fait un travail en amont. C'est-à-dire qu'on a commencé à communiquer auprès des clients. Alors, en leur annonçant, je vous parle donc d'il y a 2 ans, on a commencé à leur communiquer en disant que d'ici 3 mois, nous basculerions sur un coffre-fort électronique. On a fait un courrier pour ça, pour leur expliquer les enjeux, les raisons, les obligations légales et les risques associés. Voilà. Donc, c'était une première étape de sensibilisation qu'on a faite. Et puis après, au bout des 3 mois, quand la deadline est arrivée, on a fait cette bascule. Alors bien sûr que ça a été un petit peu en flottement pour certains clients parce qu'ils n'ont pas compris tout de suite, il fallait mettre en place. Et puis maintenant, c'est opérationnel. Donc c'est vrai qu'il y a certains clients qui ont un petit peu joué la montre en disant je ne sais pas faire, si vous pouvez encore m'envoyer par mail. Donc on a encore toléré pendant un temps. Et puis après, on a dit stop, ça suffit et on fait la bascule. Voilà. Mais on a bien pris ça sous l'angle quand même réglementaire pour que ça puisse passer facilement auprès du client. Et puis bien sûr sur l'aspect confort également, en expliquant qu'après il y a quand même l'intérêt du coffre-fort électronique avec le fait que là on est face à un outil qui permet après aux salariés de pouvoir accéder, je dirais sans limite, à leur coffre-fort sans qu'ils aient à réembêter le client s'ils perdent leur bulletin, etc. On avait besoin que ça soit fluide au niveau de la transmission des bulletins pour les clients. Et ça veut donc dire qu'à partir du moment où on clique pour envoyer le bulletin sur le coffre-fort, ça y est, la mécanique c'est parti. Et on sait qu'on a envoyé. Et donc après, la balle est dans le camp du client qui reçoit le mail, qui est informé. Ça veut donc dire que chacun a son rôle. Et il n'y a pas ni risque d'oubli, ni de la part du client de dire j'ai pas reçu le bulletin, ou vous pouvez me le renvoyer, ou des choses, des histoires comme ça. Ou ne serait-ce que s'il y a un problème d'adresse mail, là ça fonctionne, c'est efficace.